Une braderie humanitaire et solidaire, c'est ce que propose à Saint-Malo ce dimanche l'association Les Enfants du Maroc. Et pour en parler, j'accueille son responsable, Jean-Guy Pavio. Bienvenue dans le studio. Bonjour Jean-Guy Pavio, Jean-Christophe, merci de me recevoir. c'est un plaisir. On va rappeler tout d'abord l'émission de votre association. Alors c'est venir en aide au public fragilisé, au Maroc, mais également sur le pays de Saint-Malo, où nous faisons également en collaboration avec d'autres associations. Nous procurons du matériel, des vêtements également. Je vois actuellement avec l'association Camadol de Dole, où nous soutenons une jeune femme qui est en voie d'être expulsée alors qu'elle avait un travail à l'EHPAD de Dole. Voilà, donc c'est c'est notre ADN, hein, de venir en, en- En en aide, soutien en et en soutien. aide Ouais. aux gens fragilisés. Et donc là, on est en plein dedans. Mhm. Alors, effectivement, je le disais, vous allez organiser ce dimanche une association avec l'association Une braderie humanitaire et solidaire. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les actions parce que précisément cette braderie, elle est au service de l'action sur place 100% Maman à Tanger. C'est cela. Elles ont entrepris de diffuser sur l'ensemble du territoire marocain un dispositif avec des casques De réalité de virtuelle. réalité virtuelle. Donc, mettre les gens en situation réelle de visualiser ce qu'est la difficile vie d'une mère célibataire au Maroc. Depuis sa grossesse, l'annonce de sa grossesse, et la difficulté avec la famille, la société, les tracasseries administratives, policières et judiciaires, et ensuite la prise en charge par 100% maman, et pour déboucher sur une insertion économique et sociale. Voilà, donc c'est un grand projet qu'elles ont entrepris et nous avons décidé d'y participer. Oui, et donc vous l'avez dit, il y a l'accueil en foyer, les crèches donc pour les enfants, hein, pour que les mamans Oui, puissent aussi s'occuper d'elles pour trouver du travail. voilà. Et puis l'assistance juridique et sanitaire, ça aussi c'est important. C'est-à-dire d'avoir des personnes formées pour pouvoir les aiguiller dans les démarches, Oui, les soins. oui. Et notamment en ce qui concerne l'assistance juridique sanitaire. D'ailleurs, elle fera partie d'une délégation qui va venir en France, notamment en Ille-et-Vilaine, début février l'année prochaine. Il y a une jeune femme qui a été en situation de mère célibataire, maintenant elle est salariée, et elle connaît la vie de l'intérieur d'une mère célibataire. Donc elle sait comment les aider et comment intervenir aussi près des autorités, je vais dire entre guillemets, tracassières, parce que c'est vraiment une lutte de tous les instants. Alors il y a aussi la dimension de l'alphabétisation. On s'adresse à quel public là, Jean-Guy Pavio, pour le coup? Alors, les mères célibataires sont de tout milieu et de toute provenance, parce que dès qu'il y a connaissance d'une grossesse, en général, elles fuient parce qu'elles y sont obligées par la famille ou parce qu'elles savent que la société ne va pas les épargner. Donc elles fuient. Et celles qui ont décidé de garder leur enfant, de ne pas l'abandonner, de ne pas avorter, ce qui est interdit au Maroc, donc de venir vers 100% maman, c'est le réseau de bouche à oreille qui fonctionne et elles viennent vers 100% maman à Tanger. Est-ce que vous savez si la contraception est développée au Maroc, que ce soit en milieu rural ou vous Elle qui existe. connaissez le pays, puisque vous y êtes allé à plusieurs reprises, vous en venez, on va en reparler d'ailleurs tout à l'heure. Oui, elle existe la contraception, mais souvent elle est méconnue des populations, surtout dans les zones Rural plutôt, rurales, oui. reculées. Reculé, oui. Et puis elle coûte cher, elles n'ont pas les moyens forcément de. Alors donc, parce que oui, souvent on nous dit, mais alors elles l'ont cherché. Non, elles ont eu un épisode amoureux, et puis dès l'annonce de la grossesse,
bien le monsieur, le géniteur, s'enfuit. Donc euh, la jeune maman, future maman, est placée dans un dilemme. Je le garde, Eh oui. je l'abandonne, voilà, c'est très difficile. Est-ce que Jean-Guy Pavio, est-ce que vous savez si au Maroc des informations sont communiquées par le ministère de la Santé, par exemple, au sein du pays, que ce soit effectivement soit à Casablanca, enfin dans des grandes villes, Rabat, ou également en zone reculée? Est-ce que vous savez si voilà, il y a une action quand même de sensibilisation par rapport à toutes ces questions? Alors, le ministère de la Santé approuve l'action de 100% Maman, ne donne pas un centime pour son activité. Donc ça montre quand même la dichotomie entre ce qui devrait être fait et la réalité. Donc non, il n'y a pas de sensibilisation. Pardon, excusez-moi. C'est ce qu'a commencé à faire 100% Maman au travers de l'État marocain, d'aller à la rencontre des populations, des élus, des décideurs, pour leur dire être mère célibataire, c'est contrairement à ce qui est entendu, pas forcément compris par tout le monde, mais c'est une prostituée. Donc non, ce n'est pas Vous ça. voulez dire par là qu'elle est perçue comme étant Oui, une prostituée, voilà. ce qui n'est pas factuellement Absolument réel. pas. On est bien d'accord dans ce que vous venez d'énoncer tout à l'heure par rapport à une rencontre et de personnes qui s'aiment à un moment donné. Voilà. Et alors, justement, il y a ce travail à faire au sein du pays par rapport à la responsabilisation des hommes aussi. Oui, absolument. Oui, c'est important. Ce que vous soulignez, c'est quand même important. Le Maroc a signé des conventions internationales, notamment de reconnaissance de la paternité et autres, mais il y avait un jugement qui avait été favorable à la maman, à son enfant, qui a été cassé par une cour d'appel, ne reconnaissant pas la paternité du monsieur. Voilà, donc il reste encore un sacré bout de chemin à faire. Donc c'est au cas par cas. La justice, c'est au cas par cas. En fait, Ouais, c'est ça. Ouais. surtout en sens unique, ce sera la maman qui est condamnée et jamais le monsieur. Donc, Vous voulez dire par là que les magistrats marocains sont conditionnés, c'est ça vous nous dites là ou... non, mais c'est aussi la culture Oui. marocaine. Donc, il y a des magistrats qui sont sensibles à la reconnaissance de la paternité, mais le poids de la charia qui est... Alors, c'est quelque chose de coutumier, la charia. Et donc, elle impose un certain nombre de choses, de règles à la société et qui n'arrivent pas à s'en départir. La charia au Maroc? Oui, mais elle n'est pas considérée comme telle. Elle infuse, elle influence le code pénal, elle influence les décisions prises par les autorités, notamment au Parlement et autres, qui sont sous l'emprise du conservatisme marocain. Voilà un peu. Voilà pour connaître le contexte, hein. Ouais. Effectivement. Jean-Guy Pavio, il y a aussi des migrantes, surtout, je crois savoir, de l'Afrique de l'Ouest, par Oui. rapport Alors, à l'action qui est menée. alors, nous soutenons l'action de Camadol. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, oui. À Dole de Bretagne. Donc c'est une- Camadol, effectivement, qui Oui, accueille plutôt oui, qui accueille. Et Oui. en l'espèce, actuellement, il y a une manifestation, un événement qui est en cours. C'est une instruction d'expulsion d'une maman avec son enfant. Elle est nigériane d'origine. Elle avait le droit d'exercer en France puisqu'elle avait un statut de demandeur d'asile. Le couperet est tombé, elle doit être expulsée alors qu'elle avait un travail régulier et reconnu à l'EHPAD, la parentèle à Dole de Bretagne. Et puis là, tout s'arrête. Alors, personne ne comprend qu'une personne qui est... Elle est en situation régulière Elle était en situation régulière. Ouais. Et là, le fait que la justice française est passée en disant non, vous êtes arrivé au bout de votre autorisation, vous devez maintenant rejoindre votre pays d'origine,
Et donc, elle est en situation où elle risque une peine grave au Nigeria. Donc, Est-ce que vous connaissez la situation là-bas? Oui, effectivement. Pourquoi elle a quitté le pays? Vous êtes au elle a courant? quitté le pays, la pauvreté, hein, c'est la première chose. Pour survivre, elle s'est prostituée, elle en est revenue, mais c'était une situation d'urgence pour elle. Et donc, en France, elle s'est stabilisée, elle a organisé sa vie avec son enfant, vie professionnelle, et dans le cadre d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, elle a fait un travail remarquable, y compris le maire de Dole a salué le courage de cette femme de travailler alors qu'elle était en situation précaire. Il fallait elle attendait le renouvellement de son autorisation. Mais il n'a pas eu lieu, le coup près est tombé, vous devez repartir chez vous. Voilà. On ne regarde pas forcément quel est l'intérêt de la personne, mais aussi de la société. Parce que si elle était embauchée par l'EHPAD, c'est qu'il y avait un besoin. Mhm. Donc voilà, c'est les paradoxes aujourd'hui de notre société, faire la part des choses dans l'immigration. Alors Jean-Guy Pavillon, on va revenir à la braderie effectivement humanitaire et solidaire, et chaque mot a bien son sens. À Saint-Malo, ce dimanche, c'est toujours au 8 chemin des Amoureux, de 10h à 17h. Bien sûr, l'entrée est gratuite. Alors, je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme type d'objet, d'article? Oh, alors, toutes sortes d'objets ménagers, alors vêtements, chaussures, décorations, petit mobilier, euh, du linge et autres. Et on va proposer à la population des vêtements des vêtements de costumes de théâtre qui nous ont été remis par un monsieur qui faisait de la location de costumes. Alors, donc, on va le proposer. Il y en a quand même un très grand nombre. Donc, ceci est important parce que le fruit de cette braderie va nous permettre d'accueillir 4 mamans de 100% maman début février. Alors, nous venons d'avoir un, une excellente nouvelle. Le département d'Ille-et-Vilaine, avec l'île de Guernesey, ont observé notre demande de faire venir ces personnes. Elles vont venir donc avec des casques de réalité virtuelle, mais nous, ce qui compte pour nous, c'est que sur le territoire marocain, on puisse conduire entre guillemets ces caravanes qui vont se déplacer dans le pays, et nous allons financer, c'est notre part à l'intérieur de la braderie, de financer le déplacement au Maroc, financer 2 casques supplémentaires. Ça, c'est la région, c'est le département d'Ille-et-Vilaine et l'île de Guernesey, ainsi que la technicienne qui va accompagner le dispositif, et les mamans célibataires qui vont accompagner également ce dispositif. Donc voilà, nous, notre part, c'est surtout que le dispositif de rencontre avec la population, les élus, les décideurs au Maroc se fasse dans tout le pays. Eh ben, écoutez, c'est noté. Vous êtes allé, Jean-Guy Pavillon, il n'y a pas longtemps au Maroc? Oui, et puis vous pouvez l'entendre au son de ma attrapé voix. froid au retour à Paris. Oui, nous avions une La semaine température passée, oui. très très agréable. Et arrivé à Roissy, c'était vraiment le mur nous est tombé dessus, le froid, l'humidité, et donc j'ai attrapé un rhume à la suite de notre retour. Mais bon, je ne regrette pas notre voyage au Maroc. Qui avait pour objectif? Alors, de concrétiser avec 100% maman leur venue. C'est ça. Organiser ce que vous venez d'énoncer, hein, un instant, voilà. ouais. La venue. Donc, on les a rencontrés à Tanger avec Claire Trichot, la présidente, et puis la directrice Inde Chokri, pour finaliser ce déplacement en France. Donc, actuellement, il va falloir organiser la demande de visa pour ces personnes.
Il faut savoir que les demandes de visa ne sont plus instruites par les consulats. La France a décidé de confier cette gestion à une entreprise privée, alors qui n'a pas la même sensibilité que les représentants de l'État dans les consulats. Donc c'est bien difficile. Voilà, mais on va y arriver. On va faire par le département des dividendes, entre autres, une demande contenant un accueil de ces 4 personnes en France. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Jean-Guy Pavio pour toutes ces informations. Je rappelle, braderie humanitaire et solidaire à Saint-Malo ce dimanche de 10h à 17h au 8 chemin des Amoureux pour aider cette belle dynamique. On vous souhaite tout le succès que mérite effectivement cette initiative. À bientôt Jean-Guy Pavio. Merci, à bientôt. Remettez-vous bien de votre Jean-Christophe. rhume. Oui, merci.